Bonjour tout le monde. Alors il est 11h30, nous sommes le vendredi 13 septembre et une fois de plus nous sommes sur la plaine du Vortex. Voilà, c'est pas le grand beau, mais au moins il ne pleut pas, c'est ce qu'a annoncé Météo Suisse. Il y a un bon petit vent du nord, une bonne petite bise. Voilà. Et sinon tout va bien. Un jogger qui est assez loin, deux joggers, un deuxième là-bas. Mais ça va, donc à part ces deux personnes, le terrain est libre. L'air tractor, il est pratiquement prêt. J'ai remplacé un cerveau qui était mort, le cerveau du stabilisateur arrière de la gouverne de profondeur. Je l'ai remplacé et je m'aperçois que ces cerveaux, ils tombent facilement en panne. Et oui, ce sont pas les meilleurs cerveaux du monde. Et ce sont les mêmes sur l'Air Tractor que sur le Cirrus. Donc j'en ai plein de rechanges, mais ils sont en plastique. C'est pas du haut de gamme, j'ai l'impression. Mais bon, on touche du bois parce que faudrait pas que ce cerveau de la profondeur, il lâche en plein vol. La dernière fois, j'ai eu de la chance. Il a lâché entre deux vols, apparemment. Donc, sur le sol, je me suis aperçu que le cerveau ne fonctionnait plus. Voilà, donc j'ai dû interrompre la matinée de vol. Voilà, donc en principe, tout fonctionne aujourd'hui sur l'Air Tractor, jusqu'à ce que quelque chose lâche ou tombe en panne. Et oui, c'est bien pour cela que j'évite de voler au-dessus des personnes. On sait jamais, un cerveau qui lâche et paf. Voilà, donc je suis très heureux qu'il y ait quasiment personne sur le terrain en ce vendredi 13 septembre 2024. Voilà, 11h30. Allez, à tout de suite. Voilà, alors la bise s'est bien levée, Ouais. En fait, c'est un vent pas tout à fait du nord, c'est un vent du nord-ouest. Voilà, donc le vent vient de par là-bas, de ce bâtiment résidentiel par là-bas. Il souffle bien, ouais, je dirais du 15-20 km/h. Voilà, donc on ne pourra pas décoller dans n'importe quelle direction. Il faudra bien décoller face au nord-ouest. C'est pas un vent très courant ici, parce que moi je viens sur la plaine du Vortex quand il fait beau. Et quand il fait beau, ouais, c'est pas toujours, c'est même, je dirais, rarement la bise. Voilà, mais bon, c'est pas le grand beau. Le soleil, il est derrière des gros nuages gris, par là-haut. Ce qui est pas mal, moi j'aime bien aussi de ne pas avoir le soleil comme ça. Un peu caché, j'aime bien. Ça évite de se le prendre dans la figure quand on pilote. Ouais. J'ai pas mes lunettes, tiens, mais bon, on va déjà contrôler que tout va bien, la profondeur, la direction, les flaps, ouais, full flap, formidable, tout va bien. Le moteur, en général, il n'y a jamais de problème avec le moteur. J'ai remarqué ce qui lâche le plus facilement,
Eh bien, ce sont les cerveaux. Et oui, c'est, je dirais, le point faible de cette Air Tractor. C'était aussi le point faible de mes deux Cirrus. Et d'ailleurs, j'en ai craché un alors que je pense que, en plein vol, le cerveau, je pense, de la profondeur avait lâché en plein vol. Et oui. Bon, touchons du bois, que ça n'arrive pas avec l'Air Tractor. Là, je suis en train de mettre mes lunettes de soleil et médicales. Voilà. Donc, je ne suis plus complètement myope. Je vois bien à 80%, paraît-il, m'a dit l'hôpital des aveugles, où je suis allé en tant que roi, puisque moi j'ai un œil myope. Voilà, donc c'est tout, un œil myope et l'autre qui voit à peu près bien. Donc j'étais le borgne au royaume des aveugles. Donc, vous connaissez hein, la doctrine. Eh bien, j'étais le roi. Voilà, comme aujourd'hui, je suis le roi sur ce terrain. Et oui, on va essayer d'être un bon roi. Hein, ne pas cracher ce bel avion tout jaune, jaune éclatant qu'on voit si bien dans le ciel bleu. Mais je pense aussi dans ce ciel gris, ça devrait le faire aussi. Voilà, ah oui, la température, je peux vous dire, il fait pas très chaud. Quand je suis parti de chez moi, il faisait dans les 8-9 degrés. Je pense que maintenant, il doit faire dans les 10-11 degrés. Voilà. Bien. Est-ce que l'hélice tourne? Est-ce que l'hélice tourne dans la bonne direction? La réponse est oui. Pourquoi je pose la question? Parce que j'ai le thrust reverse, hein, la poussée la poussée, donc la rotation de l'hélice, elle peut tourner dans un sens comme dans l'autre. C'est ce qu'on appelle le thrust reverse, que j'ai configuré sur ma télécommande, mais que je n'ai jamais utilisé parce que ça demande une certaine doigté que je n'ai pas. Et puis c'est surtout utile si on veut atterrir sur une piste courte. Mais ici, c'est pas le cas. J'ai de l'espace autant que je veux pour atterrir, décoller. Donc, j'ai pas vraiment besoin du thrust reverse. Bien. Alors, on va aller, j'ai envie de dire plutôt sur ce terrain. Comme ça, on fera les approches sur cet autre terrain. Voilà, et on décollera dans cette direction. Allez, c'est parti. C'est parti, je vérifie le timer. Est-ce qu'il est bien à 0? Oui. La batterie, 90%, ce qui veut dire qu'elle est entre 90 et 100. Hein. 90% me dit la télémétrie. Vous voyez là, c'est pratique ces petits drapeaux là. On voit hein, que le vent vient plutôt du nord. Voilà. Allez, on est prête à décoller face au vent du nord-ouest. On vérifie qu'il n'y a personne, ou s'il y a quelqu'un, on en prend acte et on fait attention. Mais bien, il n'y a personne. Et c'est formidable. Allez, pas besoin de flap, on a suffisamment d'espace. Allez, on y va. Voilà, batterie 6S. Et avec cette batterie, comme vous le savez, l'avion est capable
de monter à la verticale de façon illimitée. Voilà, j'ai bien visé au centre entre le grillage et le goal. C'est bien. Là, je suis à... Ben là, j'ai coupé les gaz. Il plane face au vent. Il plane. Sans flap. Sans flap. Je remets les gaz. Voilà, 50%. Ouh là là, 50, ouais, 60. Voilà, on vise bien de nouveau entre le goal et le grillage. Alors l'avion il répond bien, je trouve qu'il est plutôt bien trimé, hein, bien équilibré, pas trop de tendance ni à se cabrer, ni à piquer, trop piquer. Voilà, toujours bien au centre, hein, là. Car comme vous le savez, si vous me suivez, hein, j'ai eu 2 crashs. Ben, une fois, je me suis pris avec un Cirrus le grillage. Et l'autre fois, allez, on atterrit. Et l'autre fois, je me suis pris avec cet Air Tractor, le Gaulle. Donc, c'était un atterrissage sans flap. Et oui, donc je me suis pris le Gaulle en approche. Il s'est pris l'aile droite là, comme ça, il allait comme ça. Il s'est pris la barre gauche sur l'aile droite. Et ça lui a pas fait du bien, mais finalement, ben, les ailes s'étaient un peu décollées, je les ai recollées. Et sinon, l'électronique, tout ça, ça allait bien. Voilà. Bon, eh bien, on recommence nos petits tours. Allez, on y va. Voilà. Attention, attention, attention. Là, j'étais un peu près du grillage. Un peu près. Voilà. Allez, on l'a de face. J'ai coupé les gaz. On le laisse bien planer, bien planer. On vise bien au milieu. Voilà, j'ai remis un peu de gaz. 10%. Et là, je les coupe, je les ai coupés au bon moment. Très bel atterrissage, très content. Et oui, hein, je peux pas en dire de même de tous mes atterrissages. Et c'est souvent lors d'atterrissage que j'ai cassé certaines choses, comme la dérive ici. Elle s'est cassée 2 fois. Et oui, souvent, donc, lors des atterrissages, eh bien, l'avion il capote. Soit que j'ai tiré trop tôt ou trop tard, ou que j'avais trop de gaz, enfin voilà. Donc l'atterrissage, il faut vraiment bien doser la profondeur, les gaz et tout ça. Et ben, la maîtrise des atterrissages, ben, ça vient avec l'expérience du pilote. Hein. Allez, on y va. Tiens, on n'a pas encore fait d'acrobatie. Ben voilà, un demi-looping. Et un autre. Voilà. Bon, il est un peu haut, il va un peu vite pour atterrir. Donc on atterrira une autre fois.
60% de gaz. Attention au grillage, hein. J'étais pas vraiment au centre. Bon, j'étais plus haut, mais quand même, il faut s'entraîner là à passer au centre entre le grillage et le goal. Là, je suis en plané et je viens de mettre les flaps pour atterrir face au vent, face au vent, face au vent. Ouais, pas trop mal, n'empêche qu'il a rebondi et ça, c'est pas bien du tout. Mais bon, pas de culbute, pas de capotage, pas de casse, donc on est content. Batterie, 50% me dit la télémétrie. Allez, on y va. On pointe le nez un peu à gauche parce que le vent vient, me semble-t-il, du nord-ouest. Là, je suis à 30% de gaz. Cette fois, je suis bien au centre. Youhou! Demi-looping. Demi-looping suivi d'un demi-tonneau, hein, vous avez vu. Youhou! Hop, 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 hop. Bah là, c'était moi, j'ai mal contrôlé les ailerons. Hein. Enfin, ça va, on s'en sort bien. Et le vent s'est bien levé là. Batterie 40%. Allez, on redécolle. Oups là! Il y a eu une petite rafale. Ouh là 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 là! Attention, attention! Voilà! Là il plane. Et j'ai mis les flaps et je suis à 30% de gaz. Oh là là, oh non, pas très beau là, hein, cet atterrissage. Bon, mais c'est bon, il n'a pas culbuté, il a rebondi, ce qui n'est pas très joli, mais au moins il n'a pas culbuté. Allez, on redécolle. 20% de batterie, hein, me dit la télémétrie. Youhou! Oh là là! Ouh, je suis allé en plein sur le goal. Non d'une pipe. Oi, 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 oi. Oh là là! Ah, je suis incorrigible. Bon, j'ai sorti les flaps pour atterrir. Et là, je suis passé quand même pas vraiment au centre, un peu près du grillage. Hein, décidément, je gère mal là. Le grillage et le goal, ça va pas du tout. Bon, allez. On redécolle sans flap, batterie 20%, donc il n'y a pas de souci, on peut y aller. Voilà, un peu d'acrobatie de temps en temps, hein. Ça fait pas de mal et cette fois on est bien au centre. Oui, super. Encore un peu d'acrobatie. Voilà, je me remets au centre. Mais comme il est haut et qu'il va encore assez vite, on n'atterrit pas. En plus, j'ai pas descendu les flaps. Hein. Voilà. Par contre, le prochain coup,
on atterrit. Full flaps. Full flaps. 30%. Là, je l'avais laissé bien descendre en plein an. Allez, là j'ai coupé les gaz. Ça va, pas trop mal, pas trop mal. Ouais. Il est un petit peu tombé là de 50 cm, mais ça allait, ça allait. En plus, il a atterri près de nous, ce qui est toujours bien agréable. Ouais, c'est bien, c'est bien. Voilà. Allez. La télémétrie me dit 20%. Donc c'est bon, on peut redécoller. Regardez comme il monte bien. Regardez ça à la verticale. Wouhou! Donc là, après le looping et le tonneau, hein, je l'ai laissé planer un bon moment. Voilà, comme maintenant. Il plane, mais ça y est, j'ai remis quand même un peu de gaz, 20%. Voilà. 10%. Oh là là, non, c'est pas bien, c'est pas bien. C'est pas bien, il a décroché, quoi, 30 cm, ouais, 50 cm au-dessus du sol, alors qu'il devrait décrocher au niveau du sol, hein. Bon, il a bien décroché, c'est-à-dire sans partir à gauche ni à droite, mais quand même, c'était pas le meilleur atterrissage de ce point de vue. Bon, on est autour des 20% de batterie, donc on peut redécoller. Allez, c'est parti! Alors, on monte pas tout à fait à la verticale, mais presque. Là, il plane, hein, il plane, ouais, aïe, oh là là, nom d'une pipe. J'ai pris des risques là, j'ai pris des risques. Full flaps, allez, on va atterrir, il plane. Décidément, ouais, j'ai pas encore fait l'atterrissage parfait jusqu'à présent, mais ça allait. Alors le bruit que vous entendez, ben, c'est cette machine là-bas, très bruyante, et apparemment ils ne s'arrêtent pas pour la pause de midi. En tout cas, ils n'ont pas encore arrêté. Bon, allez, 10% de batterie, donc ce sera de nouveau un petit vol. Allez. Voilà. Youhou! Là, il plane. 50% de gaz, 60, ouais. Voilà, allez. J'ai mis les flaps sont complètement sortis. Et ce sera la fin de ce premier vol avec cette première batterie. Voilà, alors cet atterrissage, ben, il était quasiment parfait, hein, je dirais, quasiment. Ouais, vraiment pas mal du tout, hein. Bien, allez, on roule jusqu'aux affaires. La télémétrie me dit 0%, mais il doit quand même rester encore un peu d'énergie, donc on devrait pouvoir rouler jusqu'aux affaires. Voilà. Et c'est quand même plus sympa de le faire rouler que de le porter, car il pèse quand même avec la batterie là, ouais, je crois bien qu'il pèse plus que 2 kg, hein. 2 kg et quelques à mon avis. J'ai pas de balance chez moi,
à part un pèse-personne. Mais donc je ne l'ai jamais vraiment pesé, mais je crois qu'il pèse dans les 2 kilos et quelques. Bon, au moins un vol. Ah, vous voyez là, l'herbe est bien verte et sans doute un peu humide, donc il a plus de mal. Il a plus de mal. Voilà, formidable, magnifique. Voilà, sécurité moteur, hein, toujours. On ne veut pas se prendre l'hélice dans les doigts. Voilà, bien. Alors, je vais mettre la nouvelle batterie, la deuxième batterie 4S, et on se revoit dans 2 minutes. À tout de suite. Voilà, voilà. J'ai mis la seconde batterie 4S. Et j'ai un peu l'intention là de voler dans l'axe est-ouest, mais on décollera quand même, bien entendu, face au vent qui vient globalement du nord, peut-être nord-ouest. Donc on décollera face au nord, mais on volera un peu dans l'axe est-ouest. Ouais, c'est un peu ce que j'ai en tête. Allez, on y va. On y va. Attention, là il y a une brindille. Ah ah, oh là là. Hey, hey, ça c'est intéressant. Vous avez vu comme il s'est mis face au vent? C'est tout simplement parce que le vent il souffle sur la dérive, hein, et voilà, donc il se met de lui-même face au vent. Bon, on va pas décoller ici, hein, donc je vais le porter un peu plus au sud, vers le sud, et on change de terrain. Cette fois, on va voler sur mon terrain favori. C'est sur ce terrain que je vole le plus souvent. Pourquoi? Parce que il est plus vaste que l'autre, hein, il y a plus d'espace. Et là, je me sens mieux pour faire des acrobaties au-dessus de ce terrain. Il y a moins d'obstacles. Les obstacles sont un peu à la marge. Voilà. 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 Alors, on contrôle, hein, toujours bien contrôlé, les gouvernes. Ouais, tout a l'air de bien fonctionner. Les flaps, bon, ils sont pas capitaux, les flaps, mais enfin, on les teste quand même. Voilà, allez, on va décoller face au vent, face au nord-ouest. Allez, c'est parti. Batterie 4S, donc beaucoup de puissance. Par exemple, on peut monter à la verticale. Attention aux pylônes. Ouh là là, il est très nerveux, hein. Ce qui est très bien pour les acrobaties. Waouh, comme il monte, c'est fantastique, hein. Fantastique.
Ouais, il a dévié de l'axe, hein. C'est pas bien ça. Allez, on retente en essayant de bien rester dans l'axe. Ouais, là c'est un peu mieux. Dans l'axe est-ouest. Voilà, j'ai bien visé entre les pylônes, c'est bien. Ouais, il a dévié de nouveau un petit peu, mais moins qu'avant, moins que la fois précédente. Ouais, joli. Là, je vous avoue que j'ai perdu l'orientation. Donc je ne savais plus trop par où il allait, je vous l'avoue. Un moment, hein, puis tout d'un coup c'est revenu. La bonne perception de l'avion. Voilà, là ça va mieux. Et on remet les gaz à fond. Oh, comme il dévie, comme il dévie. Ben, il se met face au vent, j'ai l'impression. Hein. Il me semble. Pas certain, mais... En tout cas, de l'autre, quand il est par là-bas, je ne sais pas pourquoi, il dévie. Bon, là aussi, hein, il part vers le sud. Hein, il est dévié par le vent. Mais, comment dire... il reste quand même pour les manœuvres dans l'axe. Vous voyez, là, il sort de l'axe des manœuvres, de l'axe est-ouest. Oui, ça souffle là-haut, ça souffle, je m'en rends compte. Bien, allez, on va s'entraîner aux approches. Et là, c'est une configuration à laquelle je suis pas très habitué. Hein. Ouais. Voilà, full flaps. Ouh là là, oui, oh là là, ça chahute, ça chahute. Ouais, pas trop mal, pas trop mal. Aïe, aïe, aïe. Bon, alors. Hey, batterie de 30%, ben oui, hein, j'étais pas mal les gaz à fond. Donc la batterie c'est bien vidé, 30%. Voilà, le vent, ben, il continue à bien souffler, hein, ce vent du nord. Hey, et il pleut en plus. Et il pleut. Là, je viens de recevoir quelques gouttes. Oi, oi, oi. Ça, c'était pas tout à fait prévu. Quoique, ouais, ils avaient dit que de la pluie serait possible. Bon, tant que ça reste des petites gouttes, allez, on continue. Tant que ça reste des petites gouttes, là on contourne hein, cette plateforme là de sable. Non seulement il pleut, mais alors le vent là il s'est bien levé, hein, donc il faudra être super vigilant avec le grillage à droite, le goal à gauche. Ouh là là. Allez, on l'a déjà fait, ça devrait jouer. Allez. Voilà, on vise bien le centre, ça chahute un peu, mais c'est pas grave. Voilà. Passage en visant bien le centre entre le grillage et le goal. Maintenant, il faut faire attention aux pylônes, c'est pour cela que je monte. Bon, là, il est bien au-dessus. Voilà, allez, on va faire, il est très haut, on va faire une approche avec les flaps, je le laisse bien descendre. Là j'ai quoi, j'ai
20% de gaz. Ouais, 20%, 20%. Oh là 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 là. Ouh, 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 ouh. Ouais, j'aurais peut-être dû remettre les gaz, hein. Enfin, je les ai remis, mais peut-être pas assez. Mais bon, je crois pas qu'il y ait de casse, hein. Le train, il m'a l'air en ordre. Le train d'atterrissage, les deux jambes m'ont l'air symétriques. Ouais, ouais, c'est bon. Je m'en sors pas trop mal. Bon, les petites gouttes, ça s'est un peu calmé. Allez, on va pouvoir redécoller entre le Gaulle et le grillage. La batterie, 20%. Donc, on peut y aller tranquille. J'ai pas bien compris ce qu'elle a dit, combien de minutes. Bon, peu importe. Peu importe. Voilà. Allez. J'ai sorti les flaps et je le laisse bien descendre, bien descendre. Ouh là là. Ouh, 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 ouh. Moyen, moyen. Bon. Batterie 20%. On va le positionner face au vent. Voilà. Allez, c'est parti. C'est parti. Ça chahute un peu. C'est pas grave. 50% de gaz. Il est très haut, donc je peux voler au-dessus du Gaulle. Il est vraiment haut. Donc je sors déjà les flaps. Et je remets les gaz parce qu'on était trop près là du Gaulle notamment. Voilà, j'ai remonté un peu tardivement les flaps. Il est vraiment haut. Voilà, donc là j'ai coupé les gaz. Full flaps. Et il plane, il plane, il plane, il plane, il plane. Ouais, pas très joli. C'est rebond. Mais bon, en plus il a atterri un peu loin de nous. Mais bon. Alors, batterie 10%. Donc on peut refaire un petit vol. Allez, on redécolle dans ce vent qui s'est bien levé là. Oui, joli, joli, joli. Et puis je suis plutôt bien passé là entre le Gaulle et le grillage. Oh là là. Non, 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 non. Non, non, non. C'était pas du tout. Il a presque capoté, hein. C'était pas très joli du tout, mais bon. Je pense que tout va bien, hein. Il en a vu d'autres. Le train, c'est bon. Voilà, oui. Toutes les gouvernes répondent. Allez, on va pouvoir redécoller. Batterie 10%. Donc on peut refaire un petit vol. Allez, c'est parti.
Je ne sais pas d'où vient précisément le vent, mais enfin il vient globalement du nord. Allez, on va le faire passer là entre le Gaulle et le grillage. Ouais, joli, 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 joli. Bien, allez, on atterrit cette fois pour le dernier atterrissage avec cette batterie. Oh là là, un peu trop tiré, un peu trop tôt, mais c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Allez, on le fait rouler jusqu'aux affaires. On contourne le sable. Ouh là là! On contourne le sable. On se prend pas la barre du drapeau. Hein. J'avais oublié de tirer sur la profondeur. Hein, j'ai risqué le capotage là. Voilà. Bien. Eh bien, c'est la fin de ce deuxième vol. Le timer, quoi? 13 minutes? Incroyable. Ah, mais non. Je suis bête. En fait, j'ai oublié de réinitialiser le timer au début de ce second vol. Donc en fait on a volé à mon avis environ 6 minutes. Voilà. Avec la batterie 4S on dépasse pas, on va pas dans les 10 minutes. Ça c'est avec la prochaine batterie 3S. Là on peut dépasser les 10 minutes parce que cette batterie 3S que je vais utiliser pour le troisième et quatrième vol, elle a plus d'autonomie, elle est plus grosse, elle peut plus grande capacité, mais moins de puissance. Voilà. Ah, alors je vous dis à tout de suite. Voilà, nous sommes au début du troisième vol, troisième batterie. Il est 12h15. Le vent s'est un peu calmé, un petit peu, mais bon, il va, il vient ce vent. Mais là, depuis 2 minutes, il s'est calmé, ce qui est très bien. Allez, donc vent du nord. Hein. Allez, on y va. On tire bien sur la profondeur, sur le stick de la profondeur, pour bien plaquer la queue. Vous voyez, dans l'herbe humide et verte, il a plus de mal. Pourtant, elle est quand même assez courte, hein, cette herbe. Et là, il a envie de se mettre face au vent, mais ça va, vu qu'il n'y a pas trop de vent. Voilà. Voilà. Super. On va pouvoir le voir décoller de face, ou presque. Pas besoin des flaps, on a assez d'espace. Allez, c'est parti. Hop, 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 hop. Ouh là là, il s'est penché. Hein. Il y a l'aile gauche qui a touché le sol. Il me semble que le vent s'est levé juste au moment du décollage. Alors là, on a moins de puissance qu'avant, donc je ne vais pas faire de looping là pour le faire revenir, de demi-looping. Avec cette batterie 3S, moins de puissance. Hein. Ah, ça c'est certain.
moins de puissance. Mais c'est tout à fait agréable de voler aussi avec cette batterie. Là, je suis à 30% et je viens de sortir les flaps. Ouh là là! Hop, 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 hop! Oi, 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 oi! Quel mauvais atterrissage! Quel mauvais atterrissage! Bon. On remonte les flaps, puis on va décoller là entre le grillage et le goal. Allez, on le met face au vent, qui à mon avis vient du nord-ouest, hein, me semble-t-il. En tout cas, oui, du nord, là on voit le drapeau là-bas, c'est toujours ce vent du nord. Hein. Allez, on y va. Oh là là, ouïe, ouïe, ouïe. Oh, et comme il a grimpé, il s'est cabré, trop cabré, je l'ai laissé faire et c'était pas très bien ça. Pas très bien. Bon, 50%, 60, 50%, il est très haut, donc j'ai un peu réduit les gaz, même je les ai coupés là. Oh là là, j'étais au-dessus du goal, mais enfin bon, j'étais au-dessus, donc ça a été. « 20%, full flaps. Oh là là, aïe aïe aïe, non, pas très joli. Hein. Il a décroché trop haut. Normalement, un avion, il doit décrocher à l'atterrissage au niveau du sol. C'est-à-dire qu'on ne s'en rend même pas compte qu'il décroche. Bon, mais au moins, il a atterri à nos pieds, ce qui est aussi quand même appréciable. Allez, moi je me poste quand même pas vraiment là dans l'axe au milieu, hein, un peu sur le côté. Voilà. Voilà. Au moins le décollage il était bien. « 60%. Ouais, 60% de gaz. Là, il avait le vent dans le dos. Hein. Là, je le fais planer, mais je vais quand même remettre les gaz. 20% de gaz, 20% de gaz et les flaps hein, qui sont sortis. Ouais, c'était déjà mieux que le précédent, même s'il y a eu quelques rebonds. C'était des petits rebonds. Voilà. Allez, on redécolle. C'est parti. « 50%, 60% de gaz. 30%. Je suis un peu nerveux là, c'est à cause du grillage. Et je ne suis pas passé très loin de ce grillage. Voilà, je le laisse planer. Mouais. Ah, alors là-bas, nous avons des maîtresses avec leurs chiens, donc il faudra bien faire attention à elles. Voilà. Et oui, avant chaque décollage, toujours bien contrôler le terrain. Voilà, donc elles sont là-bas, elles vont sans doute pas y rester, donc il faudra faire attention à elles. Allez, on y va.
Là, je suis à 70% de gaz. Là, j'ai un peu coupé les gaz. Mais je les ai remis. Voilà. Ouais. Alors il semblerait que le vent a légèrement tourné. Il semblerait maintenant qu'il vienne plutôt du nord-est. Hein. C'est pour ça que l'avion de lui-même s'est mis à pointer vers le nord-est. Pointer son nez vers le nord-est. Tiens. Et si on volait un peu dans l'axe est-ouest? Mais pour ça, je vais le faire rouler un peu vers le sud. On va décoller vers le nord-est, mais on va s'éloigner du grillage. Hein, et on va voler dans l'axe est-ouest. Voilà. Voilà. Alors, les dames là-bas, ben oui, elles vont traverser l'autre terrain, donc on ne s'aventure plus sur cet autre terrain. On va voler vers le vortex. Voilà. Allez, et on décolle vers le nord-est. C'est parti. Voilà, joli décollage. 70% de gaz. On voit comme l'avion est déporté vers le sud. Hein. Mais bon, il n'y a pas tant de vent que ça. Voilà, un peu d'acrobatie quand même, hein, même avec cette batterie 3S. Mais on sent, hein, il y a moins d'énergie, hein. Moins d'énergie. 70% de gaz. Là, je les ai coupés. Je les remets. Youhou! Attention aux pylônes. Voilà, on vise bien entre les pylônes. Et on va faire une approche. C'est bien, il n'est pas trop haut. Voilà, 20% de gaz. Magnifique. Ouais, pas trop mal. Batterie 50%. Elles sont bien disciplinées. Les dames là-bas, elles marchent vraiment le long du terrain. Bon voilà, elles sont bien disciplinées, mais moi aussi. Elles font attention à moi, je fais attention à elles. Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Bien, alors on va quand même décoller face au vent, et le vent, il n'est pas dans l'axe est-ouest, hein, il est plutôt dans l'axe nord-sud. Donc je le fais pointer son nez vers le nord. Voilà. Allez, on décolle et on fera un virage à gauche. Voilà. Oh, comme c'est difficile là, cette montée, hein. Il s'est presque arrêté avec sa faible batterie 3S. On voit comme il est déporté vers le sud. Je sais pas, par là-bas, j'ose pas faire des
des acrobaties, je sais pas trop pourquoi. Par contre là c'est bon, voilà. Je sais pas pourquoi, par là-bas ça, je suis plus sûr de moi. Tiens, si on faisait un stall turn, ça fait longtemps qu'on n'en a plus fait, hein? Et il était très joli celui-là. Très très bien. Est-ce que j'ose faire un stall turn par là-bas? Allez, petit stall turn, ouais, ça va. Ça va bien. Youhou! Waouh! Joli! Attention au pylône. Stall turn. Oui! Joli! Youhou! Oui! Joli! Voilà. Allez, on se calme. D'autant qu'il y a quand même pas mal de vent. Quoique. Allez, c'est trop beau les stall turn. Trop beau. Hein. Oui! Ah, j'adore les stall turn. Youhou! Oh là là! Ouais! Ça, c'était un stall turn un peu raté, mais c'est pas grave. Voilà, stall turn à droite. Youhou! 7 minutes, hein, me dit la télémétrie. Allez, on va faire une approche là pour atterrir. Oh là là! Oi, j'ai eu peur de la forêt en fait. J'ai eu peur de la forêt. Moyen cet atterrissage. Bon, la batterie 20%. Batterie 20%. Donc on peut redécoller pour quelques petits vols ou un grand vol. Allez, là il est juste dans la bonne direction. Il a son nez dans la bonne direction pour décoller. On fera un virage à droite parce qu'à gauche il y a les arbres et le grillage. Donc ce sera un virage à droite. Ouais, magnifique. Regardez comme on le voit bien hein, en plein soleil. Comme il est déporté, hein, on voit. Il vole en crabe, on peut dire. Voilà, 70%, 80% de gaz. Attention aux turbulences générées par les arbres. Puis il y a une mouche qui m'embête. Mais heureusement, j'ai mes lunettes. Elle ne se mettra pas sur mes yeux. Ouais. Pas mal, mais un peu loin de nous, cet atterrissage. Et puis il y avait cette mouche hein, qui m'embêtait. Donc j'ai des excuses. Voilà, batterie 20%. On peut redécoller. Là-bas, il y a un monsieur avec son chien. Il faudra faire attention à lui. D'où vient le vent? Ben, il me semble qu'il vient du... Il vient d'où? Ben, du nord. Hein. Ouais, plein nord. Donc on va décoller la direction entre le but et le grillage. Il faudra faire attention à ce monsieur derrière moi. Voilà. Ouais, je suis bien au centre. Oh non, d'une pipe, le
le vent s'est vraiment levé, non d'une pipe. Alors là, je peux vous dire que ça souffle. Je peux vous dire que ça souffle. Eh oui, ça souffle. Hein. Oh là là. Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Bon, on sort quand même les flaps, même si ça souffle. Voilà, 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 voilà. Ouais, ça va. Bien. Le monsieur se tient quand même pas trop au milieu. C'est bien. Puis donc on va recommencer à voler dans l'axe est-ouest. Hein, parce que j'imagine qu'il va se diriger vers le nord. Mais bon, il reste un peu à la marge, donc c'est bon. Non d'une pipe, comme ça souffle. Oh là là. Aïe 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 aïe. C'est pas la tempête, mais je peux vous dire que ça souffle. Ah ben il s'assoit, il veut regarder le spectacle de l'avion dans cette bise qui s'est bien levée. Bon, voilà, on monte bien pour éviter les obstacles. Là j'ai fait un petit looping, un peu de travers et un peu serré. C'était voulu. Voilà, 20%. 20% de gaz. Ah oui, ben, c'est clair que face à un vent fort de face, ouais, donc c'est un pléonasme, face à un vent fort, eh bien il faut mettre des gaz. Hein. Ça c'est une règle d'or. Plus le vent est fort, plus on vole avec beaucoup de gaz, surtout en approche, surtout à l'atterrissage. Allez, on redécolle avant que le monsieur ne traverse le terrain et l'axe de l'approche. Ça souffle, hein, je peux vous dire que ça souffle. Tiens, et si on atterrissait sans flap? Ça aussi, si le vent souffle très fort, en fait, les flaps sont un peu inutiles, mais je ne vais pas atterrir parce qu'il ne voulait pas descendre. Hein. Il ne voulait pas descendre. Ok, donc prochain coup, on va quand même mettre les flaps. Voilà, donc là il a les flaps et j'ai quoi? J'ai 15%, 20% de gaz. Oui, j'ai bien géré, j'ai bien mis des gaz là pour qu'il évite, pour éviter qu'il ne décroche. Bien, donc là le monsieur et ses chiens, ils traversent le terrain. Donc on ne va pas décoller vers là-bas, on va décoller ici, vers la droite. Voilà. Allez, 10% de batterie, donc ce sera un petit vol. Hein. Allez, on y va. Aïe, 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 comme il se cabre face au vent. Je l'ai peut-être un peu trop laissé se cabrer, c'était pas très bien. J'aurais dû plus pousser sur le stick de la profondeur. Il est très haut, mais c'est pas grave, vu qu'il y a beaucoup de vent,
eh bien, il va perdre de l'altitude sans prendre trop de vitesse par rapport au sol. Alors le vent s'est calmé, hein, le vent s'est calmé. Voilà, et la télémétrie me dit 0%, 0% de batterie. Donc il est temps de rouler jusqu'aux affaires. Alors, comme vous le voyez, hein, c'est un temps plutôt automnal qu'estival. Avec ce vent froid qui souffle, eh bien, je peux vous dire qu'il ne fait pas très chaud. Mais bon, ça va, j'ai 3 couches, polo, pull-over et anorak, enfin veste, je ne sais pas comment l'appeler, ouais, une bonne veste coupe-vent. Donc tout va bien à ce niveau-là. Voilà, bien. Bon, alors je vais mettre la 4e batterie pour le 4e vol et on se retrouve dans 2 minutes. À tout de suite. Bon, alors, comme vous le voyez avec ce drapeau, ben, le vent il vient ouais, du nord-est, là, hein, nord-est. C'est pratique, ces petits drapeaux. Voilà, donc nous sommes prêts pour le 4e vol. La bise souffle vraiment beaucoup. À mon avis, on est dans les 20 à 30, plus, 30 km/h. Ça devient un peu, comment dire, un peu risqué, ouais, un peu compliqué, mais ça va, c'est quand même pas la tempête. Alors le 3e vol, j'ai oublié de vous dire, il a duré 10 minutes et 42 secondes. Voilà, donc avec cette batterie 3S, on a cette autonomie là de 10 minutes. En principe, si je fais pas trop d'acrobatie, oui, on arrive à dépasser les 10 minutes. 0 acrobatie, ben on arrive à 15 minutes, mais voilà. Bon, alors, on vérifie les gouvernes, tout semble en ordre. Aucun cerveau ne s'est évanoui. Voilà. Donc on va pouvoir y aller pour ce 4e vol. Voilà. Allez. Il y a une promeneuse. À laquelle il faudra faire attention. Bon, le vent s'est calmé, mais bon, depuis ce matin, ça n'arrête pas. Il se calme, il se réveille. Oh, attention, là-bas, il y a un espèce de trou, là. Hein. Oula. Voilà. Donc là, il pointe son nez vers le nord-est. Donc, ça devrait être bon pour décoller. Voilà, en plus le soleil là il pointe aussi son nez, mais pas pour longtemps parce qu'il y a des gros nuages bien noirs. Bon, là-bas ils se sont appropriés le terrain, ce qui est leur
plus grand droit. Bon, ben, on va voler dans l'axe est-ouest, hein. Ça va aussi très bien. Il faut simplement faire attention à ces pylônes. Voilà. Tout est en ordre sur ma télécommande, oui. Allez, on fera un virage à droite. En plus, le vent, là, c'est vraiment bien calmé. C'est super. Bravo, on y va. Allez. Youhou! Magnifique, magnifique. Et pour une fois, on va faire une acrobatie de ce côté. Oui, joli. Youhou! Et une autre acrobatie de ce côté là-bas. Oui. Attention au pylône. Encore un demi-looping. Youhou! Oui! Magnifique, magnifique. Super. Allez, un stall turn. Youhou! Oui! Joli. Stall turn à droite. Youhou! Stall turn à gauche. Youhou! Oui! Stall turn à droite. Oui! Stall turn. Aïe aïe aïe, non, c'était pas un stall turn. Attention au pylône. C'était pas un stall turn. Je voulais le faire à droite, mais je sais pas pourquoi. Par là-bas, ça marche moins bien que à gauche. Ah oui, je sais, ça vient. C'est à cause du vent. Oui, oui. Du vent qui vient de la gauche, qui souffle sur la dérive. Et ben voilà, tout s'explique. Et oui, ici à droite. Voilà, bien. Allez, on se calme. On se calme. Voilà, là je suis à 50% de gaz. Bon, les gens avec leurs chiens, ils sont toujours là-bas, donc on va pas s'aventurer par là-bas. Voilà, full flaps. On descend bien. Ouais, on descend bien, mais j'aurais dû remettre un peu plus de gaz vers la fin. Ouais, ça lui aurait évité de percuter, si je puis dire, le sol comme il l'a fait. Bien. Allez, on redécolle et on volera, on continuera à voler dans l'axe est-ouest. Et plutôt que d'aller s'aventurer par là-bas sur le terrain d'à côté au nord. Allez, on y va. Youhou! Voilà! Joli! Gaz à fond. Voilà. On vise bien entre les pylônes. Ouais. C'est bon, je reste un peu mieux là dans l'axe. Oh là là, attention parce qu'il a presque plus de puissance là. Et s'il a plus de puissance, j'arrive plus à le contrôler, à faire mon tonneau et tout. Donc il ne faut pas attendre trop longtemps quand il monte avec cette batterie 3S avant de faire le tonneau, voilà.
Et le looping, il ne faut pas attendre trop longtemps, sinon il s'arrête et on ne le contrôle plus. On ne le contrôle plus. Voilà, je lui fais prendre de la vitesse. Et pendant qu'il a de la vitesse, je le remets sur le ventre. Voilà, tant qu'il a de la vitesse, c'est bon, on le contrôle. Et le vent s'est de nouveau un peu levé. Le vent s'est de nouveau levé. Et on va donc faire une approche pour atterrir. Ouh là là, j'avais pas assez de gaz. Voilà, full flaps. On le laisse bien descendre. Ouh là 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 là. Non, 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 non. Non, on retente, on refait une approche. Ça n'allait pas du tout. Donc là, je vole avec les flaps complètement sortis. En plus, tiens, il pleut un petit peu, pas beaucoup, hein. Ce sont quelques gouttes. À mon avis, ça va pas durer, c'est pas bien grave. Voilà. Voilà, voilà, voilà. On le laisse bien descendre. Ouais, 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 ouais. Joli, joli. Enfin, pas mal, on va dire. Pas mal du tout. Batterie 40%. Et il pleut un tout petit peu, pas beaucoup. Ouais, ouais. Météo 6 l'avait dit que quelques gouttes ce serait possible. Voilà. 40% de batterie. Allez, on décolle un petit peu vers la gauche là. Voilà, vous voyez le drapeau, hein? Il montre bien d'où vient le vent. Voilà. Attention au pylône, on monte bien au-dessus. Oui. Un looping. Youhou! Aïe 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 aïe! Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Oh là 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 là, j'ai cassé mon avion. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai fait des acrobaties un peu bas, voilà. Un peu bas. J'ai aussi trop tiré. Alors, si vous tirez trop avec les gaz à fond, eh ben, un avion, il peut aussi décrocher. C'est un décrochage à grande vitesse, ça arrive aussi. Ça c'est quand on tire trop. Eh ben, j'ai trop tiré là vers la fin pour éviter le sol. Aïe, 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 mon avion est foutu. Mon avion est foutu. C'est quoi ce bruit? Ah oui, il n'y a plus rien qui répond là. Oh là là, plus rien du tout. Oh là là, oh le beau crash. Et là en plus c'était vraiment ma faute. Hein. Je ne peux pas incriminer le matériel. C'était moi. Qu'est-ce que j'ai fichu? Je crois qu'à un moment je ne savais plus trop dans quelle position il était, je crois. Enfin bon, ma foi, c'est la vie de... C'est comme ça, c'est le hobby hein, qui est comme ça. Bon, il y avait aussi du vent, enfin voilà. Mais bon, non, le vent, je gérais complètement. Bon, attention au moteur. Oh là là, il est complètement fichu cet avion. Oh là 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 là, complètement foutu. À mon avis, ouais, irréparable. Irréparable. D'ailleurs, il y a l'ISC là qui... Je crois que ça doit être l'ISC qui bip comme ça. Ouais, tout est fichu là. Tout est fichu.
Est-ce que le récepteur il fonctionne encore? Bon, on s'en fiche. De toute façon, je dois acheter un nouveau modèle, hein, ma foi. C'est le destin de ces modèles. Alors, c'est un modèle qui n'est pas très cher, donc il n'a pas les meilleurs cerveaux. Mais enfin là, c'était pas un cerveau, c'était vraiment moi qui ai déconné complètement. Aïe, 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 aïe. Bon. Ouais, c'était moi, là. C'était pas le matériel, c'était le pilote. C'était le pilote. Alors, pourquoi je peux pas tirer là? C'est quoi ce... Aïe, aïe, aïe. Bon, allez. De toute façon, c'est le destin d'à peu près tous les modèles. Tôt ou tard, on les crache, ces modèles. Bon, bah au moins, il a craché après le 4e vol. Enfin, pendant le 4e vol. Donc, on a quand même bien volé. Et maintenant, la grande question qui se pose, c'est quel modèle va le remplacer? Grande question à laquelle je n'ai pas encore vraiment de réponse. Je pense quand même que si je veux être raisonnable, ben, je devrais prendre un Stoll. Plus facile à faire décoller, surtout à faire atterrir dans l'herbe. Ah merde, j'ai laissé une partie de l'hélice. Ça c'est pas bien. Faut que j'aille la chercher. Eh oui, il y a 2 pales de l'hélice qui doivent être dans l'herbe là quelque part. Je peux pas les laisser comme ça. Je sais plus moi où est-ce qu'il s'est craché. Ah, elles sont où ces pales? Aïe aïe aïe. Ouais, puis j'avais un peu peur de cette forêt, on était près de la forêt, c'est pour ça que j'ai peut-être un peu trop tiré, j'étais un peu stressé par cette forêt, dont j'étais assez proche, assez près. Alors, c'est par là, il me semble, hein, qu'il a craché. Mais je vois pas de balle noire. Je ne vois pas de pale noire. Et là, c'est quoi? Il y a quelque chose un peu rouge. Non, mais moi, mes pales, elles sont noires. Mes pales sont noires. Nom d'une pipe, j'aurais dû faire attention. J'aime pas laisser comme ça des traces. Aïe, 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 aïe. Ouais. Ah oui, il y a même ce qu'on appelle le spinner, la pointe, la pointe du moteur, elle aussi est noire. Et le problème, je ne sais même plus où il a craché exactement. Ah, zut alors. Zut de zut de zut. Bon, ben, je crois que je vais retourner aux affaires et je vais revenir plus tard, là, tout à l'heure, sans l'iPhone, et essayer de retrouver ces pales de l'hélice.
tout cas, je ne les vois pas pour l'instant. Bon, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Eh ben voilà. Eh bien voilà, tout est là. Tout est là. Voilà. Ça c'est une décoration, ça c'est le spinner. Là les deux pales. De Dieu, c'est bien planté dans le sol, hein, l'air tracteur. Bien planté dans le sol. Bah c'est bon, j'ai les deux pales. Ah oui, il y a aussi ce tube là sur les ailes. Bon, bah, je crois que j'ai tout cette fois. J'ai tout. Ben dis donc, il a bien abîmé. Enfin, il a fait un beau trou là. Et il continue à perdre ses équipements. Aïe aïe aïe, bon, on va mettre tout ça. Là, ça tombe bien, hier j'ai acheté des grands sacs poubelles. Ben voilà. Je suis équipé pour le jeter, ni vu ni connu. Ma foi, il aura quand même bien volé hein, pendant un mois ou deux, je sais plus. C'est comme ça ce hobby. J'avais pris trop confiance en moi là et je faisais mes acrobaties un peu bas, un peu trop bas, un peu trop près de la forêt. Aïe aïe, un peu trop près de la forêt et j'ai un peu paniqué là et j'ai trop tiré, enfin ouais, ma foi, c'est comme ça. C'est ce hobby, hein. C'est pas comme de faire rouler une voiture en 2 dimensions. Il y a la 3e dimension. Et comme tous les sports aériens, ben, il y a des crashs parfois. Voilà. Tiens, la télécommande, on peut l'éteindre. Vu que j'ai déconnecté la batterie. Ben voilà, il est fichu cet avion. Hein. Donc, il va falloir acheter un nouveau modèle. Et comme je vous le disais, ce nouveau modèle, ce sera, je pense, un modèle de taille similaire, 1,5 m d'envergure. Je trouve c'est bien. C'est une bonne taille. Et ouais, je pense que ce sera un Stoll ou alors peut-être un Warbird. Un Warbird, ce sont ces avions qui étaient utilisés par les Alliés, enfin pas seulement les Alliés, mais en général les modèles qu'on trouve aujourd'hui, ce sont des modèles d'avions des Alliés de la Seconde Guerre mondiale. Il y a le Corsair, le Mustang, et ils volent bien pour les acrobaties et tout. Ils décollent aussi facilement. Ils ont les trains rentrants. Ils ont les ailes basses. Hein. C'était des avions de chasse, on peut dire, lors de la Seconde Guerre mondiale. Le Corsair, je le connais, je le faisais voler il y a 15 ans. Il est joli. Enfin, je n'ai pas encore fait mon choix. Voilà, j'hésite entre un Warbird et un Timber, typiquement. Ou alors le grand Draco de 2 mètres d'envergure, parce que j'avais bien aimé le micro Draco. Ouais, le grand Draco, ça pourrait le faire. Mais je dois encore économiser un petit peu là pour ce grand Draco. Alors, enfin voilà. Bon, en tout cas, pendant quelques
jours, voire quelques semaines, je ne pourrai plus voler, hein. Je n'ai plus de modèle. Je n'ai plus de modèle apte à voler. Je n'ai que des épaves chez moi de Cirrus. De Cirrus, un micro Draco, et bien maintenant cet Air Tractor. Et oui, voilà. Bon, ben c'est la vie, hein. Il y a des crashs, mais ça veut dire du renouveau aussi. On redémarre avec un nouveau modèle et c'est pas plus mal. Voilà. Donc, sur ce, je vous quitte ici. Il doit être environ 13 h. Et je vous dis à bientôt.